Notre association Action pour Lens, qui regroupe des citoyens de sensibilités et d'horizons très diverses, a fait le constat suivant. Ce projet qui concerne tout le monde, soit parce qu'on y habite, soit parce qu'on vient y faire nos courses, soit parce qu'on y travaille, a tout simplement été imposé par l'équipe municipale en place. Notre maire, à l'heure actuelle, est persuadé que ce plan emporte l'adhésion totale de nos concitoyens et qu'il suffit, je cite, de prendre quelques habitudes et d'en perdre d'autres pour que tout aille bien. Nous sommes ici ce soir pour lui dire qu'il a tort. Action pour Lens, qui travaille avec les 7 conseillers municipaux de l'opposition, ceux-ci réclament depuis 10 mois, conseil municipal après conseil municipal, un moratoire sur l'exécution de ce plan. Enfin. Bonjour, merci à tous d'être aussi nombreux sur cette place Charles de Gaulle. Il y a tout un symbole et c'est un peu l'appel contre le plan d'aménagement et de déplacement du centre-ville que nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, je voudrais dire que ce n'est pas une réunion politique comme on essaye de faire croire. Cette réunion est une réunion de tous les citoyens qui sont mécontents depuis un mois et demi, sur la conception de ce plan de déplacement, qui n'a pas été un plan de concertation. Il y a bien eu une réunion qui a été plus du foutoir à la salle des fêtes, où les gens ont été plus ou moins écoutés, mais on n'a pas tenu compte de leurs remarques dans la plupart des cas. C'est quand même, il faut le dire, un plan de déplacement qui vous coûte pour l'instant 230 000 €, 25 000 d'études, 200 000 de travaux et peintures, auxquels vous pouvez rajouter les honoraires du cabinet Bisio qui a fait les dessins pour marquer les places. Vous pouvez y rajouter les honoraires du syndicat d'électricité qui a abattu certains feux à certains endroits. Donc, au total, c'est 230 000 €. Et on nous a annoncé en conseil municipal, et tout le monde peut le lire, que ce n'est que la première tranche. Parce qu'il va y avoir, puisqu'il y a une première, une deuxième tranche. Alors, on redoute encore là le pire. Là, le pire parce qu'on doit vous dire qu'on n'a jamais eu une commission des travaux. Il y en a eu une seule dans l'année, c'est pour dire comment sont prises les décisions du conseil municipal. Nous sommes intervenus avec mes collègues, Fabienne Vout, ainsi de suite, et tous mes collègues ici présents, pour dire stop, essayons de réfléchir, parce qu'un plan de circulation comme ça ne se fait pas d'un seul coup. Il aurait fallu, certes, il y a des choses à améliorer, on le sait bien tous, une ville, ça vit, ça se modifie, les quartiers changent, et donc la circulation change aussi. Et toute modification, il faut la voir avec les riverains, parce que ce sont eux, plus qu'un cabinet d'études qui est logé à Paris, plus qu'un cabinet d'études, ce sont les riverains, ceux qui pratiquent la circulation dans les rues, qui sont aptes à juger de l'opportunité d'une modification. Et c'est peut-être là, justement, qu'est la démocratie participative. Mais justement, on nous a chanté la démocratie participative sur tous les tons pour la campagne électorale, mais vous voyez comment vous avez été consulté et parfois même comment vous avez été reçu, soit au téléphone, soit de vive voix. Donc, ne parlons pas de démocratie participative, mais disons que c'est de l'arbitraire et de l'entêtement. Alors, aujourd'hui, on parle des droits A. Eh bien, moi, je dis c'est même pas double zéro, c'est triple zéro. Voilà. La motion que nous vous proposons.